des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde? Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Hello chers auditeurs, bienvenue sur Carrière et Stratégie, l'émission qui vous donne des pépites pour réussir votre carrière, l'émission qui vous donne des pépites pour faire mal en entreprise. On va passer ensemble 50 minutes utiles et agréables, je l'espère. Je suis Eric Kounchou au micro, Senior Manager Marketing dans une multinationale basée au Cameroun. Il faut bien que je précise le pays, bien évidemment, puisque vous nous écoutez partout dans le monde. Vous êtes nombreux à nous écouter à Paris, en Belgique, en Côte d'Ivoire, sur Internet. Eh bien, l'émission d'aujourd'hui sera toute particulière, chers auditeurs. On ne sera pas super orienté, conseils précis, millimétrés, mais nous allons jeter un pavé dans la mare, mais qui, nous savons, vous fera ramer dans la bonne direction pour réussir votre carrière. Eh bien, allons-y. Faut-il vraiment aimer son job pour réussir? Je répète, le thème du jour. Faut-il vraiment aimer son job pour réussir? Intéressant, non? Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Uniquement sur ABK Radio. Uniquement sur ABK Radio, Carrière et Stratégie. Eh bien, parfois on nous demande, tu fais quoi dans la vie? C'est la question. Celle qu'on pose dans les 5 premières minutes d'une conversation quand on découvre les gens au restaurant, en after work, sur LinkedIn en inbox. Bon, même si sur LinkedIn c'est parfois écrit. mais oui, il y a des scénarios où les gens se découvrent sur LinkedIn, voilà. Mais voire même chez le dentiste quand on a la bouche ouverte et qui nous pose la question. Voilà, trêve de blague. Mais un jour, on m'a posé la question et j'ai dit, pour blaguer, je suis charpentier. Bon, vous savez tous que je ne suis pas charpentier. J'ai dit, je suis senior manager marketing dans une multinationale de la place. Ok, mais j'ai dit, je suis charpentier. Et la personne en face s'est un peu illuminée. Ah, mais c'est génial, tu fais ça par passion, non? Genre le bois, le travail manuel, le retour à l'essentiel. J'ai dit non, je fais ça pour payer mon loyer. Et là, il y a eu comme un gros blanc, comme un gros vide. Bon, vous savez, j'étais à l'étranger et puis parfois là-bas, il y a des concepts un peu différents. Mais même ici, ça s'exporte. C'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Nous sommes tous concernés par ce thème. Faut-il, ici en Afrique aussi, faut-il vraiment aimer son job pour réussir? Donc là, il y a eu un blanc quand j'ai dit que c'était pour payer mon loyer. Et c'est comme si j'avais dit quelque chose de choquant. Voilà. C'est comme si en 2025, aujourd'hui, travailler sans passion, c'était devenu immoral. Vous comprenez? C'est comme si on était censé aimer notre métier. Le vivre, le respirer, en rêver la nuit, le poster sur Instagram avec des filtres, sépia, des citations de Paolo Coelho. Ok? Comme si ne pas aimer son job, c'était forcément rater sa vie. Et pourtant, regardez bien autour de vous. Combien de gens disent « J'adore mon job, je suis passionné tous les jours » et combien disent ça surtout sans forcer, sans mentir un peu, sans vouloir coller à l'image attendue. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne un peu de recul. Et si on revient sur l'exemple de charpentier que j'ai pris tout à l'heure pour blaguer dans une conversation, Jésus était charpentier. Jésus-Christ était charpentier. Mais nous savons bien que ce pourquoi Jésus a vécu, ce n'était pas forcément ce métier de charpentier. Ok?
il avait une mission beaucoup plus grande. Mais il a dû être charpentier à un moment donné et ça a été un tremplin dans sa vie. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aimer son job pour réussir sa carrière? Est-ce que c'est une obligation? Ou est-ce qu'on s'est juste fait embarquer dans une idéologie moderne un peu toxique, moi je dirais, très marketiste, très marketé, mais peut-être pas vraiment réaliste. Donc on va parler stratégie de carrière, on va parler un peu psychologie, on va parler de liberté aujourd'hui, mais d'abord remettons un peu les choses dans leur contexte, d'où vient ce mythe de travailler avec passion, de travailler dans ton métier de passion. D'où vient ce mythe-là? L'idée qu'il faut aimer son job, qu'il faut suivre sa passion pour être heureux, c'est assez récent tout de même. C'est dans les années 80-90. Hein? Quand on demandait, en fait, dans les années 80-90, quand on demandait à quelqu'un ce qu'il voulait faire plus tard, c'était beaucoup plus, je veux avoir un CDI. Et c'était pourquoi nos parents, au Cameroun en tout cas, nous encourageaient à passer des concours de la fonction publique. Parce qu'ils voulaient être sûrs que demain, on aurait un matricule. Et donc, on aurait très peu de chances d'être chassé de notre travail. Parce que le privé faisait peur à l'époque. On était sûr que non, quand l'enfant il va dans le public, il est sûr d'avoir un salaire décent. OK? Et voilà, un job à vie. C'est ça qu'on voulait. Un contrat à durée indéterminée, un contrat à vie. Okay. Et c'était très bien. Je veux dire, on cherchait la sécurité, on cherchait le salaire, une évolution progressive, bien encadrée par la loi. Mais depuis 15 ans, on va dire, on a vu émerger un nouveau discours très inspirant. OK? Avec la fameuse citation « Ne travaille jamais un seul jour de ta vie. Fais ce que tu aimes. » C'est beau. C'est vendeur. Je le reconnais. Mais c'est aussi potentiellement extrêmement dangereux dans certains contextes. Parce que ce discours, il est promu par les entreprises pour attirer des talents motivés sans trop les payer. En fait, il faut vraiment parfois, quand on est le destinataire d'une campagne, quand on écoute une campagne de communication, quand on voit une vague se développer, des trends, OK, une mode, se demander qui a lancé ce trend, qui a lancé cette mode, c'était pour quel objectif? Eh bien, les entreprises encouragent, les grandes entreprises, ce type de discours, le promeuvent parce qu'en fait, elles veulent attirer vers elles des talents motivés. C'est bien d'être motivé dans son travail, c'est bien de l'aimer. Je ne dis pas que c'est pas bon. Mais surtout, à un moment donné, on peut beaucoup regarder le côté passionnant, fun, intéressant du job et ne pas suffisamment sous-peser le côté « je gagne quoi? Je gagne combien? J'exige de ». Comprenez-moi bien. Aujourd'hui, ce discours culpabilise ceux qui n'aiment pas leur job, comme si c'était un problème personnel. Et il rend suspect le fait de vouloir travailler juste pour gagner sa vie. Mais surtout, ce discours est complètement déconnecté encore une fois de la réalité. Ça reste un discours. Il y a une réalité. Est-ce que les deux matchent réellement? Eh bien, je vais vous donner quelques chiffres. Une étude de Gallup de 2023 montre que seulement 23% des salariés dans le monde se sentent engagés dans leur travail. Seulement 23%. Bien sûr, ce n'est pas qu'une affaire de passion. Il y a plein d'autres paramètres qui mènent à l'engagement. On est d'accord. Et voilà. Selon Cadre Emploi, 42% des cadres, donc des gens qui ont un certain niveau, 42% des cadres ne se sentent pas alignés avec leur poste actuel. Pourtant, ils sont des cadres. Pourtant, c'est des gens qui gagnent bien leur vie. Mais ces personnes-là, même n'étant pas alignées avec leur poste actuel, restent pour des raisons pratiques. Donc, clairement, la passion n'est pas encore la norme.
La passion n'est pas la norme. Et pourtant, on nous la vend comme l'idéal. Ok, ça peut s'entendre. Mais faisons attention à ce discours qui, à un moment donné, peut être très, très dangereux. Eh bien, j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Aimer son job n'est pas obligatoire. Et on peut très bien réussir sa carrière sans pour autant aimer son job. On va revenir sur ce thème. On est là pour 50 minutes ensemble. On va écouter Alpha Blondy. Il a à nous dire sur ce thème-là. Écoutons-le et je vous retrouve juste après. Les couches sociales sont en rapport avec ça. Tous recherchent la même chose, toujours en avoir plus que moi, plus qu'Alpha, plus que toi. Mais seulement eux pensent-ils au lendemain, uniquement intéressés par la bas du gain. Hey, pour l'argent y'a mort d'homme, sans compter la mort de l'âme. Pour quelques billets les esprits s'enflamment. Qui t'a dit ça qu'on n'avait pas besoin de thunes, que l'on n'aimait pas la fortune? Sache que les soirs de pleine nuit je n'évite pas que les tapages nocturnes. Des rêves j'en ai bien plus d'un, des envies j'en ai bien plus d'une. À la fois pour moi mais pour les biens comme le veut la coutume. Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Vous écoutez bien Carrière et Stratégie sur ABK Radio, mes très chers auditeurs. Et oui, on a parlé un peu d'argent avec Alpha Blondy, qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Et oui, aimer son job, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas obligatoire. Mais surtout, oui, vous savez, c'est pas dans le discours dominant aujourd'hui. On n'a pas l'habitude de l'entendre. Et j'ai vraiment voulu vous le dire aujourd'hui. Parfois, il faut qu'un autre son de cloche résonne pour réveiller les gens. Parfois, on subit son job.
Oui, je ne l'aime pas assez, mon job. Peut-être qu'un jour, j'aurai une opportunité d'emploi qui va faire que, voilà, je vais aller dans une entreprise que j'aime bien. Voilà, je rêve d'être dans ci, dans ça, ok. Je postule de temps en temps et j'espère par la grâce de Dieu qu'un jour, on me prendra là-bas. Voilà, on est dans l'espérance. Alors que là où nous sommes, nous pouvons cravacher et oui, et s'en sortir. Alors j'ai une vérité, un truc simple à te dire, mais qu'on entend presque jamais. Tu n'as pas besoin d'aimer ton job pour réussir. Tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin de progresser. Tu as besoin de construire une trajectoire et d'avoir des marges de manœuvre. Voilà ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'apprendre, de progresser, de construire ta trajectoire et d'avoir des marges de manœuvre pour avoir une vie équilibrée. C'est ça dont tu as besoin. En fait, c'est même souvent le contraire qui se passe. Ce n'est pas parce qu'on aime qu'on réussit son job. C'est parce qu'on réussit qu'on commence à aimer. Et oui, ça ne fait pas... Ça va faire tilt dans vos têtes parce que le discours prédominant est là. Ce n'est pas parce qu'on aime qu'on réussit forcément. C'est parce qu'on a réussi à cravacher, à monter, parfois qu'on commence à aimer. Ça me rappelle les relations à une certaine époque, quand les parents mettaient ensemble leurs enfants. Il n'y avait pas forcément un coup de foudre au début, mais à force de se fréquenter, de comprendre les principes d'une relation, on finissait par comprendre l'autre, par aimer l'autre, par aimer son partenaire pour ce que ce partenaire-là est. Et si je fais un parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui, les nombreuses relations qui se cassent, les nombreux divorces, personne n'est à l'abri d'un divorce, bien évidemment. Moi qui vous parle, je n'en suis pas à l'abri. Je ne connais pas l'avenir. Mais l'amour n'est pas tout. L'amour, c'est important, mais l'amour n'est pas tout dans tout. Comprenez-moi bien. L'amour, c'est important, mais ce n'est pas tout. Ok? Dans tout cadre, dans toute vocation, que ce soit ton boulot, ton métier, que ce soit ton mariage, ta relation, dans toute vocation, il y a des codes qu'il faut connaître. Si tu aimes, c'est bien. Mais au-delà de l'amour, il y a des codes, il y a des choses, il y a des règles à respecter qui te permettent de progresser, qui te permettent de réussir ta carrière, de réussir ton mariage, de réussir ta relation, de réussir dans ton entrepreneuriat, dans ton entreprise. C'est de ça dont il faut parler en réalité. Et non pas situer l'amour comme le sacro-saint truc qu'il faut absolument rechercher. Comprenez-moi bien. On le positionne aujourd'hui dans la carrière comme le sacro-saint. Aimer, la passion. Idéalement, oui. Mais vraiment, ce n'est pas obligatoire. Et je vous ai dit ce dont vous avez besoin pour progresser en des mots très simples. Tu as besoin d'apprendre à bien faire ton boulot. Tu as besoin de progresser dans ce que tu fais pour ne pas rester toujours, pour ne pas stagner. Tu as besoin de te construire une trajectoire, d'avoir une vision de la carrière. Tu as besoin de marge de manœuvre parce que c'est pas tout. Parce que dans la vie, on a besoin de flexibilité. Voilà pour moi résumé comment il faut gérer les choses et avancer. Et non pas être bloqué dans une imagerie populaire qu'on n'aura peut-être pas dans notre carrière ou dans notre vie. Un de mes clients, je dis client, excusez le terme, était dans un job alimentaire, pas passionnant, mais il le voyait comme un tremplin. Il a bossé à fond, il a appris, il a gravi les échelons et au bout de 2 ans, il m'a dit, en fait, j'adore ce que je fais. Au finish, Eric, j'adore ce que je fais. Mais il ne l'adorait pas au départ. Il l'a apprivoisé, tel un cheval sauvage. Il l'a apprivoisé. La moralité, la passion, c'est souvent une conséquence et non un point de départ. Écoutez-moi bien. La passion, généralement, dans la réalité, c'est une conséquence finalement. On finit par aimer. Et ce n'est pas forcément toujours le point de départ. Si c'est le point de départ, tant mieux. Mais la réalité est différente. C'est ce que je m'efforce de vous dire. Et puis, il y a une chose que personne ne te dit jamais. Tu peux très bien distinguer ton job d'un côté
et ta passion de l'autre. Tu peux bosser dans un métier neutre, qui paye bien, qui t'offre du temps libre et consacrer ton énergie créative ailleurs, dans l'art, l'écriture, pour ma part, l'agriculture, l'encadrement des enfants, l'associatif, c'est ce que je fais après mon boulot principal, après mon travail de senior manager marketing dans les télécoms. Tu peux avoir le sport à côté, la famille, les voyages. Ok? Donc, on peut très bien distinguer son job et sa passion. Il y a des gens qui détestent leur taf, mais qui vivent 1000 fois mieux que d'autres qui adorent leur boulot, mais bossent 70 heures par semaine en mode burn-out. Mais oui, c'est un burn-out chic peut-être, I don't know. Je le répète bien, ok? Chut, je le chuchote, hein? C'est une confession. Moi, je connais des gens qui détestent leur boulot, mais qui vivent 1000 fois mieux que d'autres qui adorent leur boulot et qui bossent 70 heures par semaine en mode burn-out. Et on trouve ça chic en entreprise. Mais les gars qui n'aiment pas leur job, ils touchent leur rond propre et ils vivent leur passion aussi à côté. Guys, c'est quoi ton choix, toi? Ok? Arrêtons d'être dictés par voilà, la pensée populaire. Ok? Vivons nos vies. Guys, vivons nos vies. Right? Allez, on va prendre une deuxième pause musicale. Ok? On va écouter Stromae et vous comprendrez pourquoi. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Quoi? Qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es?
Où t'es, papa, où t'es, où t'es, où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es, où t'es, où t'es, papa, où t'es? Tu es où, papa? Je suis au travail. Tu bosses 70 heures par semaine, papa, pour me nourrir. Mais où tu es, papa? Où t'es? J'ai besoin de toi à la maison. J'ai besoin de ta présence. Papa, pourquoi tu ne prends pas un job plus équilibré qui permet qu'à la fin de la journée, tu me vois, que tu passes du temps avec moi? Pour qui tu travailles, papa? Pour qui tu travailles si tu ne me vois pas? Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Bienvenue à la chronique de notre émission. L'ambition. Et si l'ambition, ce n'était pas ce qu'on croit? Trop ambitieux. Pas assez ambitieux. Il n'a aucune ambition, celui-là. Elle est carriériste. L'ambition, c'est comme le sel. Trop, ça écœure. Pas assez, ça manque de goût. Et personne ne sait vraiment quelle est la bonne dose. On la célèbre, on la critique, on la confond avec l'arrogance, parfois même avec la trahison. Oui, il est parti, cet employé, il m'a trahi. Il n'est pas fidèle. Et à force de l'avoir mise à toutes les sauces, on a un peu oublié ce que c'était l'ambition. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on en parle. Pas comme on en parle dans les entretiens RH, dans les profils LinkedIn formatés, mais comme on en parle dans la vraie vie. L'ambition, ce n'est pas vouloir monter. L'ambition, ce n'est pas forcément vouloir diriger une boîte, gagner des millions ou avoir sa photo dans Forbes. C'est vouloir aller plus loin que là où on est. C'est refuser l'immobilisme. C'est se donner le droit d'évoluer. Tu peux être ambitieux et vouloir vivre à la campagne en bossant à mi-temps. Tu peux être ambitieux et refuser une promotion parce que ce n'est pas ton chemin. Tu peux être ambitieux sans jamais vouloir devenir manager. L'ambition, ce n'est pas une destination, c'est une direction intérieure. Et chacun la trace à sa façon. Le problème, ce n'est pas l'ambition. C'est l'ambition des autres, le problème. Ce qui nous bloque souvent, ce n'est pas notre manque d'envie. C'est le regard de ceux qui nous entourent. Quand tu veux plus, on te dit que tu n'es jamais satisfait. Quand tu veux mieux, on te dit que tu es exigeant. Quand tu veux autrement, on te dit que tu es bizarre. Tu n'es pas comme les autres. Tu veux autre chose. Tu veux toujours faire autrement. Tu es bizarre. Mais voilà le truc en fait. L'ambition fait peur. Parce qu'elle bouge les lignes. Parce qu'elle questionne ceux qui n'osent plus. Parce qu'elle rappelle en silence qu'on peut encore choisir. L'ambition, c'est un muscle, mesdames et messieurs. Elle s'use si on ne s'en sert pas. Et elle se réveille parfois en silence, comme un muscle.
après un burn-out, après une rupture, un moment d'ennui. Parfois, elle revient quand on en a marre de se contenter. Quand on a fait le tour, l'ambition revient. Quand on se dit, et si je tentais autre chose? Mais attention, l'ambition, c'est un muscle, je le rappelle, pas un moteur. Tu peux l'écouter, la suivre, mais tu ne peux pas la laisser conduire toute seule. Sinon, tu finis par courir sans savoir pourquoi, ni vers quoi. Voilà ce que je crois vraiment. Je crois que chacun a le droit de définir. Chacun a le droit de définir sa propre ambition. Et que la seule erreur, ce serait de vivre selon celle des autres. L'ambition, ce n'est pas un poste. Non. Ce n'est pas un salaire. Non. Ce n'est même pas une reconnaissance. L'ambition, c'est d'abord oser vouloir. Et surtout, oser dire ce qu'on veut vraiment. Sinon, comment les autres le seront? Comment les autres vont s'aligner à ça, contribuer à ça, si on ne le dit pas? Même si ça déplaît, même si ça surprend, même si c'est modeste, ou grand, ou flou, c'est notre ambition. On doit l'exprimer. On doit oser. Et j'ai une question pour toi qui m'écoutes. C'est quoi ton ambition à toi? Pas celle que tu dis en entretien, qui est fake là. Pas celle qui impressionne, non. Mais celle qui t'habite vraiment. Est-ce que tu l'assumes? Est-ce que tu la nourris? Ou est-ce que tu l'as laissée dormir quelque part entre la routine et la peur de déranger? Moi j'en ai eu, je veux aussi que le jet comme papa et toi. Rouler dans les grosses caisses comme ma coco. Je suis un être humain, pas différent des autres. Money, il va avec you, like the family. Money, like the family. Money, 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 Jagama, money, 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 like the family. Money, 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 Jagama, money. L'argent, cap, l'argent, cap, l'argent, cap, l'argent, cap, l'argent. Comme Da Costa, our money will not be finished. Je dis hein, moula, est-ce que Francis en a fait la magie pour avoir Bio Pharma? Money, oh money, comme Gushinge Sylvestre. Money, oh money, comme Gushinge Caroline. Money, oh money, Jagama, money, money, oh money. He will let you like the family. Cap, l'argent, cap, l'argent, cap, l'argent, cap, l'argent.
je t'ai fait harmonie. Follow me like a big bakayoko. Money oh, Mubaya. Money a gogo, Beke a gogo, je veux l'argent et a gogo. Money a gogo, comme Vincent Gomez du Congo. A gogo, me and go, le jour au beau. L'argent, cap, 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 l'argent. Okay, we'll take another shot. Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Vous êtes bien sur ABK Radio, la fréquence utile et agréable. Le thème du jour, faut-il vraiment aimer son job pour réussir? La réponse elle est simple, c'est non, malgré le discours dominant. Eh bien, nous allons vous indiquer, vous proposer une nouvelle boussole pour votre carrière. Ok, maintenant qu'on a démonté le mythe, on va le remplacer. Voici une boussole simple que j'utilise avec beaucoup de personnes avec qui je discute. Voilà. Elle repose sur 3 zones. 1. Sa zone de compétence, ce que tu sais bien faire. 2. La zone d'opportunité, ce que le marché valorise. Et 3. Ta zone d'intérêt, ce qui te plaît, ce qui te stimule. Ok, voilà. 1. Ta zone de compétence, ce que tu sais bien faire. 2. Ta zone d'opportunité, ce que le marché valorise, ce pourquoi on peut te payer. 3. Ta zone d'intérêt, ce qui te plaît, ce qui te stimule. Voilà, c'est la boussole de carrière avec ces 3 éléments-là. Si tu peux aligner les 3, jackpot, c'est super, c'est bien. Mais c'est rare d'aligner les 3. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si les 3 ne sont pas alignés, ce n'est pas grave. Parfois, tu es juste dans la zone d'opportunité. C'est-à-dire que ce que le marché valorise, c'est pourquoi les gens payent. Et c'est OK, c'est fine. Là-dedans, en fait, zone d'opportunité, tu peux construire ta stabilité. Tu prends des forces. Tu montes progressivement en compétence parce que, tu n'es pas forcément le plus doué. Mais tu t'efforces, tu travailles, tu montes en compétence. Et ensuite, tu pivotes vers quelque chose qui t'intéresse plus. Il n'y en a pas dit que tu dois stagner et attendre ad vitam aeternam d'avoir l'opportunité de ce qui t'intéresse plus. Non, tu dois te battre dans ta zone d'opportunité. C'est ça une carrière intelligente. La carrière, c'est pas un coup de foudre, mais c'est une trajectoire. Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser avec ça, cette nouvelle boussole de carrière où on essaie de voir entre zone de compétence, zone d'opportunité, zone d'intérêt. Et je répète encore, la zone d'opportunité est pour moi quelque chose de très capital parce qu'à la fin de la journée, il faut être payé pour pouvoir valoriser les heures de travail qu'on fait. Voilà, il faut être bien payé. Si on est pour la plupart dans des jobs qui ne sont pas nos passions, eh bien au moins on est des esclaves. Si on est bien payé, je le dis souvent, je préfère être un esclave bien payé, quoi. Vous voyez. Donc, alors concrètement, si tu as écouté l'émission depuis le début et que tu te dis, moi j'aime pas trop mon taf, est-ce que je dois tout plaquer? Je le dis encore non. Pose-toi 3 questions simples. Est-ce que mon job m'apporte quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'il me met en mouvement? Même un peu, même un tout petit peu. 3e question. Et si je ne l'aime pas, qu'est-ce qu'il me permet de faire ailleurs? Et si la réponse est rien, là oui, c'est-à-dire que si tu sais rien, c'est-à-dire que 1, est-ce que mon job m'apporte quelque chose aujourd'hui? Rien.
Est-ce qu'il me met en mouvement, même un peu? Non. Et si je ne l'aime pas, qu'est-ce qu'il me permet de faire ailleurs? Rien. Bon, là, c'est clair que tu dois quitter ce job, bien évidemment. Ok, et là, tu commences à réfléchir à une stratégie de transition. Pas pour courir après la passion forcément, non. Mais vraiment, beaucoup plus les zones d'intérêt. Ok, les zones d'opportunité, je disais. Ok, sachant que après zone d'intérêt et après zone de compétence sont également des choses qu'on doit essayer d'aligner progressivement. Voilà. Et après, comme je l'ai dit, dans une zone d'opportunité, dans un travail qui nous paye et pour lequel on commence à développer des compétences fortes, on peut finir par aimer le truc et ne plus vouloir s'en passer, quoi. Voilà. Voilà. Donc, il faut pouvoir ne pas forcément courir après la passion, mais construire une trajectoire qui a du sens pour toi. Parce qu'au final, le but, ce n'est pas de tout aimer. C'est de choisir ce qui compte pour toi. Et dans la vie, c'est ça, de manière générale, que ce soit dans la carrière, dans la vie, pouvoir être le maître. Choisir ce qui compte. Être le maître autant que possible de ta carrière et savoir pourquoi j'ai fait ce choix. Est-ce que ça m'apporte le bénéfice que je recherchais là-dedans? Est-ce que j'ai de l'équilibre pour pouvoir faire plusieurs autres choses dans ma vie et pouvoir mener une vie épanouie? Voilà. Aimer son job, c'est beau, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux réussir sans passion. Tu peux progresser sans extase. Tu peux construire ta vie sans forcément vibrer tous les matins à 8h30. Et surtout, tu n'as pas à culpabiliser parce que tu bosses pour une vie beaucoup plus grande que ton job. Et que cette vie, elle est à toi. Pas à ton boss, pas à ta boîte, pas à ton LinkedIn. Toi qui m'écoutes, t'en es où avec ton job? Tu l'aimes? Tu le tolères? Ou tu l'utilises pour autre chose? Eh bien, rejoins-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Laisse-nous des commentaires sur la page Facebook de ABK Radio. Je suis Eric Conchou, j'espère que tu as aimé. Va sur mon LinkedIn, laisse-moi quelques commentaires, quelques likes. Ok. Si l'épisode t'a parlé, eh bien, il sera en rediffusion, voilà, en podcast sur la chaîne YouTube de ABK Radio. Tu pourras réécouter l'émission, tu pourras la partager, tu pourras critiquer même en commentaire si tu veux. Et je pense que on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit à ne pas bosser par passion. Et tu sais quoi? Eh bien, c'est totalement OK. Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors, connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio.